Eh bien, merci à tous. Vous êtes fidèles à notre chaîne YouTube Soignée par les plantes. Et vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler d'une autre plante médicinale. Je suis sûr que vous la connaissez, du moins vous croyez la connaître. Parce que c'est une véritable amie au niveau médicinal, mais c'est souvent une ennemie au niveau du jardin. Une fausse ennemie et une vraie amie. Je parle de quoi? Eh bien, je parle de la ronce. Oui, la ronce, que l'on confond souvent avec le mûrier. Alors le mûrier, lui, c'est un arbre, et la ronce, que l'on appelle classiquement mûrier sauvage, n'est qu'un arbuste. N'est qu'un arbuste d'ailleurs doté de piquants, doté de dard. Et c'est ce qui donnerait d'ailleurs son nom à la plante, rubus en latin, rubus fructicosus, une plante à dard qui donne des fruits. Alors, on dit rubus aussi parce que quelquefois on dit que c'est sa couleur rouge qui a donné son nom. Voilà. En tout cas, la ronce, eh bien, c'est un arbuste qui a rendu des services depuis très longtemps. On utilise la décoction à infusion de ses feuilles depuis l'Égypte. L'Égypte ancienne, même peut-être auparavant. Mais dans l'Égypte ancienne, on en trouve trace, notamment dans le papyrus d'Hébers, qui est un des vieux traités médicaux, un des plus vieux traités médicaux, qui le signalait son efficacité dans la diarrhée. Tous les troubles digestifs, notamment la diarrhée. On le retrouve aussi à Rome ou en Grèce, où la plante était utilisée pour ses inflammations intestinales. Et pourquoi elle agit dans les inflammations intestinales? Et c'est ce qui est remarquable maintenant avec la science moderne, c'est de comprendre le pourquoi. Eh bien, elle était utilisée parce qu'en fait, c'est une plante astringente. Elle contient beaucoup de tanins et de flavonoïdes, des substances qui vont resserrer les pores des muqueuses et qui vont faire en sorte qu'en cas de diarrhée, eh bien, ça va stopper immédiatement. Et ces propriétés, qui sont à la fois astringentes mais aussi anti-inflammatoires, vont faire qu'on peut l'utiliser du haut en bas du tube digestif. En fait, vous avez des aftes, et bien vous faites une décoction infusion de feuilles de ronce et ça vous soulagera immédiatement. Vous avez une gastrite, une œsophagite, une rectocolite, une inflammation au niveau de l'intestin avec quelquefois une hyperperméabilité. Eh bien, les propriétés astringentes et anti-inflammatoires vont vous soulager immédiatement. Donc, vous voyez, c'est déjà une plante remarquable. Mais elle a même d'autres vertus. D'ailleurs, vous les connaissez peut-être sans les savoir. Vous vous piquez, ça vous est déjà arrivé de vous piquer avec une épingle, un dard de ronce. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tout simplement, prendre une feuille de ronce du même arbuste, l'appliquer dessus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous soulager immédiatement. Grâce à ses propriétés hémostatiques, elle va faire cesser le saignement et en même temps, comme elle est anti-inflammatoire, eh bien, elle va éviter la douleur qui viendra et elle va surtout éviter les complications parce qu'en même temps, elle va provoquer un rôle de désinfection au niveau de la plaie. Donc, vous voyez, une action locale qui est déjà remarquable. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure une recette de bourgeons de ronce que je préconise pour différentes indications. Mais je vous ai dit, elle est hémostatique. Ça veut dire quoi hémostatique? Ça veut dire qu'elle stoppe les saignements. Et bien voilà, les femmes qui ont des règles trop abondantes et qui ne veulent pas prendre de médicaments pour ça, elles peuvent prendre des décoctions à infusion de feuilles de ronce. Ça aidera à faire en sorte que les règles ne soient pas trop abondantes. D'ailleurs, il y a un autre cousin de la ronce qui est le framboisier. Et le framboisier, eh ben, c'est aussi une plante qui est utilisée pour préparer les accouchements, parce qu'elle, en plus des vertus hémostatiques, elle a des vertus de stimulation au niveau des contractions utérines. Vous voyez, donc si vous faites des infusions de framboisier dans les 8 ou 15 jours qui précèdent la date prévue de votre accouchement, eh ben, l'accouchement se fera plus facilement et en même temps avec moins de saignements. Alors je vous ai dit, donc la ronce déjà, toutes ses efficacités, oui, eh ben, comment la prend-on? Eh bien, on la prend d'une manière très simple. On prend les feuilles de ronce, alors soit on les utilise fraîches ou on les utilise sèches si on n'a pas eu le temps de les utiliser fraîches, si on les a conservées. Eh bien, on les fait bouillir pendant 5 minutes dans l'eau et on les laisse infuser pendant 10 minutes. Et on prend 3 tasses par jour pour les indications que je vous ai indiquées, notamment diarrhée, dysenterie, inflammation digestive, et puis aussi troubles des règles, bien sûr, dans les 8 jours qui précèdent les règles. Voilà, donc ça, ce sont les indications. Et puis, je vous ai promis une recette. Je vous ai promis une recette, ben, je vais vous en donner deux même.
Alors la première, c'est une recette très simple. Vous allez prendre les bourgeons de ronces, vous allez les mettre dans un bocal, vous les exposez au soleil, et au bout de 8-15 jours, il va sourdre un espèce de mucus qui va sortir. Vous conservez bien ce mucus, vous le diluez un petit peu avec l'eau, et vous en servirez à la fois pour faire réparer les plaies, pour soigner les plaies, et aussi contre tout ce qui est inflammatoire. Ça peut être aussi les douleurs inflammatoires, de l'arthrose par exemple. Et une deuxième recette, si vous arrivez de faire du jardinage, puisque c'est bien d'avoir des plantes médicinales dans son jardin, et puis les ronces, ben on en a quelquefois malgré nous. Alors, eh bien, on va utiliser les jeunes racines de ronces que l'on va mettre à tremper avec des branches de saule. On va les mettre à tremper dans de l'eau. Et au bout de 8 à 15 jours, on les a laissés un petit peu au soleil, il va y avoir des composants qui se sont dilués dans l'eau. Et ces composants, dont l'acide salicine par exemple, vous allez pouvoir vous en servir pour faire les boutures de plantes. C'est-à-dire que c'est une hormone naturelle qui permet de bouturer. Alors vous voyez, vous avez un regard différent sur les ronces. Et si je vous disais que la ronce, c'est le premier végétal qui pousse dans une terre sablonneuse, mais dans une terre aussi un petit peu inculte. Et elle va permettre, grâce à ses fonctions, d'attirer les animaux qui vont mettre au milieu des buissons de ronces leurs déjections. Et dans les déjections d'animaux, vous savez, ce qu'il y a souvent, ce sont des graines. Et on sait bien, et d'ailleurs les forestiers le savent, que là où il y a des ronces, il faut laisser en forêt, parce que ça va être un matelas protecteur en quelque sorte pour les graines d'arbres qui vont pousser, notamment le hêtre et le chêne, qui adorent pousser au milieu des buissons de ronces. Alors vous voyez, il ne faut pas détruire complètement et systématiquement les ronces, parce qu'elles peuvent nous rendre bien service. Et puis à la limite, si vous mettez dans votre haie quelques ronces, ben, je pense que l'effet d'intrusion sera un petit peu dissuasif. En tout cas, si on reste sur le rôle médicinal, depuis la décoction contre les aftes jusqu'à la diarrhée en passant par les troubles des règles, et bien voilà au moins une plante qui nous rend des sacrés services. Et on ne peut pas dire que ce soit difficile d'en trouver, parce qu'on peut la faire pousser par bouture, on peut prendre des morceaux de sa racine que l'on met chez soi, le tout c'est de la tailler effectivement, qu'elle ne soit pas trop envahissante, parce que bah oui, c'est bien une petite dose. On peut même la palisser si vous voulez. Vous pouvez dans votre jardin, si vous voulez pas qu'elle soit envahissante, vous la palissez. Et puis vous recueillerez les mûres qui sont aussi un excellent fruit et qui a les mêmes propriétés d'ailleurs que les plantes, que la plante elle-même, que ses feuilles et sa tige. Voilà. Êtes-vous convaincu? Eh bien je l'espère. Bon courage et à la prochaine. Au revoir.